Ma question est, tu vois dans les commentaires, il y a un monsieur qui a écrit dans les commentaires, s'il vous plaît, je peux avoir le verset qui cite que Abraham n'était ni chrétien ni juif. Euh, Ça, c'est un musulman qui pose la question de savoir quel est ce verset-là. Je connais ce verset-là, mais souvent les musulmans, ils parlent de ce verset-là très très mal. Ils s'embrouillent sur ce verset, tout ça. Alors, moi, je- j'aimerais donc poser la question aux musulmans. Bon, lorsqu'ils parlent de qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, qu'est-ce qu'ils entendent par ce verset? Chrétien, Frère, frère, oui. frère. Est-ce qu'Abraham était juif ou chrétien? Euh, D'après ce que moi je sais, Abraham n'était pas juif, mais il est le père des juifs. D'accord, je demande. Est-ce que Abraham était juif? Non, Il n'était pas juif, non? non. Est-ce qu'il était chrétien? Oui, oui, je peux dire qu'il était chrétien. Abraham était chrétien? Oui, oui, puisqu'il avait l'esprit de Christ. Un Frère, chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. frère, frère, frère. Oui. Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Oui, D'accord. Est-ce que Abraham a connu Jésus? oui, il a connu. Jésus en tant que Jésus-Christ? Oui, Donne-moi le mais verset. Jésus dit qu'Abraham, Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'Abraham l'a connu? Oui, il dit Montre-moi le qu'Abraham m'a verset. vu. Montre-moi le verset Jean où il 8, a- 58. Écoute, montre-moi le verset où il a eu à échanger avec Abraham, tout ça. Jean 8, 58. Il faut Jésus lire. dit ceci. Ok. Jean 8, Elroy, 58. Jésus parle. Oui. Elroy, attends, tu as dit. Yes. Yes. Attends, le prêtre a demandé. Chrétien veut dire celui qui suit Jésus. Donne-nous un verset où Abraham suivait Jésus. Il faut laisser C'est ça, la il est là, question. c'est ça, il est là, là. On va l'écouter. Chrétien veut dire c'est celui qui a l'esprit de Christ. Frère, il faut nous lire le verset où Abraham était adepte de Jésus, où Abraham suivait Jésus. C'est tout ce que je C'est demande. tout. C'est Où il tout. était C'est tout ce qu'on chrétien. t'a demandé. Montre le verset où Abraham était chrétien, et puis on avance, quoi. Hmm. Abraham avait l'esprit de Christ. Est-ce Et la que Bible Abraham dit, était la Bible chrétien? dit, Oui, si oui, donne le verset. Il faut lire le verset, on va avancer, frère. ok, je t'ai donné Jean 8, 58, là où Jésus Faut dit que lire. Abraham m'a vu. Lis le verset. Jean 8, 58. Et puis je te donne un autre verset. Faut lire le J'ai texte, déjà frère. lu ça. C'est ça même le texte. Écoutez, je t'ajoute un autre verset. Je t'ajoute un autre verset. On nous dit ceci. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Écoute l'écriture. 1 Pierre chapitre 1. On dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, au verset 10 et 11, les prophètes, au verset 11, on dit, ils voulaient sonder l'esprit, l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. On dit l'esprit de Christ était en Abraham. Donc il avait déjà l'esprit de Christ. Aston. Si quelqu'un a l'esprit de Christ, il lui appartient. Il est chrétien. Aston. Donc pour être chrétien, il faut avoir l'esprit de Christ. Si tu as l'esprit de Christ, donc tu lui appartiens. Frère. Hein? Frère. Oui. Faut nous respecter. Hein. C'est quoi avoir l'esprit de Jésus-Christ? C'est quoi être chrétien? Est-ce que Abraham
a une fois prêché Jésus? Est-ce qu'il a une fois parlé de Jésus à quelqu'un? Est-ce qu'il a une fois raconté la vie de Jésus? Est-ce qu'il a une fois raconté la vie de Jésus dans sa vie? Oui, et c'est Jésus qui nous rapporte ça. Donne-moi le verset où Abraham parlait de Jésus. Où Abraham a parlé de Jésus. Montre le verset. Le verset nous est donné dans Jean au chapitre 8. Là où Jésus dit que Abraham m'a vu. Et il se... En fait, vous refusez d'être d'accord avec Elroy. Sinon, c'est très clair. Abraham a vu et Jésus a dit à ses apôtres. Ça n'existe pas dans la Bible où Jésus a dit Abraham. Le verset, c'est quand tu ne dis pas Abraham a vu. Le verset, c'est quand tu ne dis pas Abraham a vu. Qui lit le texte? Aston, il faut lire le verset, c'est quand tu dis de choses. De Jean 8. Donc, Jésus, Abraham, votre père, il se réjouit. Il l'a vu. Il m'a vu. Il se réjouit. Et les Juifs lui disent que tu n'as même pas 40 ans. Tu as vu Abraham. Jésus dit au verset 58, il a existé avant même Abraham. Ok, Elroy. Elroy. Qui fait le bruit là? Il y a Il faut lire à partir du verset 50. Gonflé dans ton direct là. Lui, il dort et puis il monte dans le direct. Il dort et puis il monte dans le direct. Elroy. Il faut te démuter. Il y a fait la lecture, mais il faut te démuter rapidement. Il fait la lecture. Jean 8, 58. Je vais faire la lecture. Est-ce que Pilate a vu Jésus? Oui, Pilate a vu Jésus. Est-ce que Pilate était chrétien? Non, Pilate n'avait pas cru en Jésus. Et est-ce que Pilate était chrétien? Il a demandé oui ou non? Non, il n'y a pas une écriture qui dit que Pilate était chrétien. Il n'avait pas l'esprit de Christ. Est-ce que... Astonba, il y a quelque chose de... Et Elroy. Oui. Est-ce que Abraham et Moïse étaient de la même époque? Non. Est-ce que Abraham la même époque. Répète la question. Est-ce que Abraham a connu Moïse? Non. Abraham n'a pas connu Moïse, il ne connaît pas Moïse, c'est ça? Non, puisque Abraham a vécu avant Moïse. Il ne connaît pas Moïse, c'est ça, non? Non. Et Aston, il faut me prendre Luc chapitre 18 à partir du verset... Non, Luc 16, à partir verset 29. Il faut lire pour aller. Luc 16, verset 29. Vas-y. Luc 16, verset 29. Vas-y. Abraham lui dit, à partir de là où... Oui, c'est ça. Luc 16, je viens. Luc 16, verset 29. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Abraham a dit aux riches que ses frères ont Moïse et les prophètes. Si Abraham n'a jamais connu Moïse, comment fait-il pour savoir que Moïse est un prophète qu'on doit suivre? Oui. Puisque c'est une parabole. Tu connais ce qu'on appelle parabole? Mais dans cette parabole-là, est-ce que Moïse... Est-ce que tu connais une parabole? Je connais très bien une parabole. Veut dire quoi? Est-ce que dans cette parabole-là, Abraham n'a pas connu Moïse? Une parabole. Est-ce que tu connais une parabole, c'est quoi? Une parabole, c'est quoi? Tu ne m'écoutes pas. Une parabole, c'est quoi? Frère, tu m'écoutes ou pas? Tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Moi, je suis pas... Une parabole, c'est quoi? Moi, je ne coupe pas derrière quelqu'un. Je te pose la question. C'est Jésus qui a relaté cette histoire-là. Est-ce que Abraham n'a pas connu Moïse dans cette parole-là?
Non, pas dans cette parabole. Parole. Il faut dire la parabole. La parabole. Il y a une différence entre parabole et ce que toi tu dis. Fermez vos micros. Il y a beaucoup d'écho. Hein. Il y a beaucoup d'écho. Fermez vos micros. Si vous ne parlez pas. Donc, les musulmans, vous devez vous informer. Et d'ailleurs, je remercie celui qui a écrit le Coran. Oui. Puisque Allah a dit, si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens. Elroy, faut m'écouter. Oui. Je réponds. Je t'avais demandé, est-ce que Pilate a dit Jésus? Oui. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Reprends, tu es là, non? Est-ce que tu es mort? Tu es là? Reprends. Un musulman pose une question 14 fois. Est-ce que Pilate a vu Jésus? Oui. Bien. Mais Pilate n'est pas un chrétien. Excuse-moi. Excuse-moi. J'avais pour une comme ça. Frère, montre-moi dans le verset où c'est dit que c'est une parabole. Ibé. Il faut lui demander où est-ce que c'est écrit que c'est une parabole. Oui, je viens. On va partir là-bas. Il a souligné juste quelque chose rapidement. Quoi. Je voulais dire à Elroy, le fait que Jésus dit, Abraham, votre frère, a vu mon jour. Et puis Abraham est mon adepte là. C'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Il a vu mon jour. Et puis il est mon adepte là. C'est pas pareil. Et puis même il n'a même pas dit Jésus m'a vu. Abraham m'a vu. Il dit Abraham a vu mon jour. Et puis Abraham est mon adepte. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi il t'a demandé, est-ce que Pilate a vu Jésus? Oui. Non. Mais est-ce que Pilate est adepte de Jésus? Non. En fait, c'est à ça qu'il voulait venir. C'est à ça qu'il voulait venir. En fait, rien à voir. Je vais le faire admettre quelque chose avant de venir là-bas. C'est comme vas-y. Excusez-moi. Il est écrit que c'était une parabole. Parabole, c'est que Jésus relatait. Elroy. Et c'est pour cela que Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas la Bible, allez chez les chrétiens. Ils vont vous expliquer. Frère, hein? C'est où c'est écrit. Venez chez nous. C'est une parabole. La Bible dit ceci, que Jésus parlait toujours à la foule en parabole. C'est la Bible qui dit ça. Chaque fois qu'il parlait, c'était en parabole. Je te donne l'écriture. Attendez, moi je parle avec la Bible. La Bible est dans mon sang. Hein? Matthieu chapitre 13. On va nous dire que c'est une parabole. Matthieu chapitre 13 au verset 34. On nous dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parle point sans parabole. C'est la Bible qui dit ça. Maintenant dans Luc au chapitre 16. Jésus leur donne beaucoup de paraboles. Jésus dit aux disciples, un homme riche avait un homme fidèle. Et puis il descend, il parle de Jésus de l'avare, il parle du divorce, il parle de l'homme riche et de Lazare. Donc c'était des paraboles. Jésus, il parlait. Moi, Jean parabole. À partir du verset 20. Frère, tu me dis que toutes les paroles de Jésus. Jean chapitre 18, verset 20. Verset 20. Pas toutes les paroles. On dit ceci, Jésus parlait à la foule. Elroy. Dans Luc chapitre 16, oui. Dans Luc chapitre 16, est-ce qu'il est mentionné que Jésus est en train de parler en parabole? Et la Bible dit Jésus parlait à la foule toujours en parabole. Ah, donc toujours quand il parlait c'était en parabole, c'est ça, non? Pas toujours. On n'a pas dit toujours. On dit Jésus. Il ne parle pas en parabole. Donc souvent il ne parlait pas en parabole, non? Lorsqu'il y avait beaucoup de monde, les gens. Écoute-moi. Tu es d'accord avec moi qu'à chaque fois quand il parlait en parabole, la Bible mentionnait qu'il parlait en parabole, non? C'est ça? Écoute, tu vas beaucoup apprendre le soir ici.
Oui. Voilà, il est bizarre. Hein. Je peux m'exprimer. Traoré Ibrahim. Traoré Ibrahim. Je peux m'exprimer. Oui. Il faut écouter. Lorsque les pharisiens. Oui, il faut écouter. Traoré Ibrahim, il peut m'exprimer. Aston va, il peut l'exprimer. Non, tu ne peux pas t'exprimer. Elroy, il faut écouter. Il faut écouter, Elroy. Tu as dit que quand Jésus est toujours face à la foule, il parle toujours en parabole. Exactement. Quelqu'un il est face à la foule. Non. Quand Jésus parle, là où c'est parabole, la Bible dit parabole. Exactement. Parce que là, dans Jean 11, verset 42, c'est qu'on avait lu avant que tu ne viennes. On dit, Jésus a dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. À cause de la foule qui m'entoure. Alors que cette parole que Jésus est en train de dire dans Jean 11, verset 42 là, ce n'est pas une parabole. Ce n'est même pas une parabole. Donc, quand tu enlèves le fait de dire que quand Jésus se trouve au milieu de la foule, il parle toujours en parabole. C'est parce que tu ne peux pas répondre à la question du frère. Le frère t'a demandé, est-ce que Luc 16 là, est-ce qu'il y a parabole là-bas? Il faut dire non, il n'y a pas parabole là-bas. Oui, il y a parabole là-bas. C'est fini. Ok, continuons le débat. Ok, moi je conclue avec ça. Asson, regarde, l'histoire de Luc là est vraie. Jésus relate une histoire et il porte à la connaissance de celui qui était dans le séjour des morts que son peuple doit suivre Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes. En réalité, un prophète, il connaît les différents prophètes qui vont le succéder. Un prophète sait ça, Dieu lui porte ça en connaissance. C'est pourquoi quand Moïse est venu, Abraham a pris connaissance de l'envoi de Moïse. Et les prophètes qui vont venir après. Donc quand Jésus a dit qu'Abraham tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu mon jour, il s'est réjoui. En fait, Abraham était dans l'impatience que le peuple ou sa descendance puisse avoir la visite du Christ, Jésus-Christ. Tu comprends, non? Donc quand Dieu envoie Jésus-Christ, c'est normal qu'il soit heureux pour ça. Il a la bonne nouvelle. Non, ce n'est pas ça. Ça, tu donnes ton tafsir. Tu veux donner ton tafsir à la Bible. Jésus a dit que Jésus a dit avant Abraham, lui existait. Je voulais m'adresser à Ibrahim un instant. Alors, je vais m'adresser à Ibrahim. Ce que vous refusez d'accepter, c'est que Jésus du Nouveau Testament est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est ce que vous refusez d'accepter. Le même Dieu qui était esprit, le même Dieu qui était esprit dans l'Ancien Testament, c'est lui qui s'est fait chair. C'est ce que vous ne devez pas entendre. C'est lui qui s'est fait chair. C'est lui qui s'est fait chair. Tu penses qu'on est venu moyen la chair des porcs ici? Va te faire voir ailleurs. Ibrahim, est-ce que c'est que selon la réflexion ou bien selon le tafsir de Elroy, même Jean 8, verset 58 là, est parabole, non? Ouais, tout est parabole. Hein. Non, on va faire la lecture. Jean 8, verset 58 à 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prie, le prie ici, il y a E-N-T à la fin. Le il ici, il y a S à la fin. Donc, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Donc, ça veut dire que Jésus était en face de la foule. Alors que quand Jésus est toujours en face de la foule, il parle toujours en parabole. Donc, ça encore, c'est une parabole. Elroy. Tu as la parole, Elroy. Ok, merci beaucoup. Jésus parlait tout. Ça, c'est Matthieu chapitre 13. Laissez-moi relire cette écriture-là. J'aime relire la parole de Dieu. Hein. La Bible est dans mon sang, mais j'aime parler de la parole de Dieu. Hein. Il est 3 heures du matin ici chez moi. On va faire de bon travail. Matthieu chapitre 13, verset 34. On dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Donc, Jésus parlait en parabole. Dans Jean au chapitre 8, le verset il est là que tu donnes là. Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, oui, Jésus a aussi parlé en parabole là. Ok? Mais c'est une parabole. Pourquoi tu dis qu'il a vu Abraham? C'est une parabole. Attends, mais dans Jean 10, 30 là, c'est que vous prenez beaucoup, on dit le Père et moi nous sommes un.
Jean 10, 30 là, là-bas c'est quoi? C'est proverbe, c'est parabole, mais c'est quoi? C'est une parabole. Ok. Et la Bible, Même le là, même la parabole. La Bible est très précise. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus parlait à la foule, il utilisait des paraboles. Mais lorsqu'il se retirait avec des disciples, Jésus les expliquait. L'écriture, c'est quoi? Il commence maintenant à les détailler. Hein? Et les disciples lui disaient, pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Jésus dit, le mystère, c'est pour vous, les disciples qui avez cru à moi. Maintenant, Jésus ne parlait pas sans parabole. Maintenant, écoute maintenant ce que dit la Bible. Parce que la Bible est à mon sang. Je vais te poser une question. Elroy. Donc, Jésus, quand il parlait à ses disciples dans la foule, il parlait en parabole, c'est ça, non? Et quand il se retirait avec les disciples, il les expliquait les paraboles en question, n'est-ce pas? Elroy. Oui. Voilà, c'est quand il s'est retiré avec les disciples, il les expliquait ces paraboles. S'il a besoin de donner explication, c'est parce que les disciples n'avaient pas compris la parabole. Donc maintenant, Jésus, étant l'auteur de sa parole, vient les expliquer la parabole. C'est bien ça? Oui. Donc quand Jésus parle en parabole, après il va expliquer. Parce qu'il est nécessaire d'expliquer. Parce qu'en parlant en parabole, ceux qui n'ont pas compris l'explication après, donc quand Jésus parle en parabole, après il donne l'explication. Où il a parlé en parabole là, est-ce que tu peux me donner l'explication qu'il a donnée après? Ok, je vais te donner l'explication qu'il a donnée. Je te donne une écriture. Non. Je te donne Luc, écoute-moi. Luc, il a parlé à ses disciples, il a parlé aux gens. Tu dis que c'est en parabole. Montre-moi dans le livre de Luc où il est venu donner l'explication de ça. Ok. Je te donne l'écriture. Lorsque je te parle de la Bible, moi je navigue toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est comme ça que je fais. Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16. Écoute-moi bien. Il y a quelque chose que tu as dit. Il y a un jeu. Écoute bien. Le livre de Luc là, c'est un livre à part entier. On est d'accord, non? Le livre de Marc. Non. Écoute. Est-ce que tous les livres. Écoute ça. Est-ce que ces écrivains-là ont écrit avec une suite de cohérence? Non. Quand ils écrivaient, ils ont mettaient, il y aurait d'autres écrivains. Ils ne prenaient pas en compte les écritures des autres. Ils prenaient que leur contexte, n'est-ce pas? Si. Regarde, écoute-moi bien. Dans le livre de Luc, là, Jésus a donné une histoire entre le riche et le pauvre et Abraham. Tu dis c'est une parabole. D'accord. Donne-moi l'explication de cette parabole venant de la bouche de Jésus. Est-ce que ça existe dans la Bible où Jésus a expliqué cette parabole? Si oui, tu me donnes le passage. Sinon, tu me dis non, il n'a pas expliqué cette parabole. Et puis on avance. Est-ce que Jésus a expliqué cette parabole-là? Ok, laissez-moi d'abord faire un toilettage technique sur tout ce que tu as raconté. Est-ce que Jésus a expliqué cette parabole? Ok. Je suis en train de répondre. Puisque tu as dit beaucoup de choses, Est-ce que Jésus, dans cette situation, entre le pauvre, le riche et Abraham, là, est-ce que Jésus a donné une explication de cette parabole, si réellement c'est une parabole? Est-ce que Jésus a donné explication? Oui. Il a donné explication dans quel passage? Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, verset combien? Oh, laissez-moi lire. Abraham, je dois te donner une explication. C'est l'explication de... Je dois te donner une explication. Qui se trouve dans Jean. On va... mon frère. On écoute l'explication. Mon frère, laissez-moi t'expliquer. Tu poses beaucoup de questions et puis tu dis beaucoup d'incohérences. Je dois nettoyer tout ce que tu as dit. D'abord, tu as commencé par dire... S'il te plaît. Tu peux cadrer un peu en donnant 2 minutes. Là, pour que vraiment... Non, au fait, Kenzo, tu sais ce que le gars veut faire? Il veut divaguer avec nous. On ne va pas le suivre. Hein. Là, où on est là. On veut... Tu dis que tu connais l'histoire entre les riches et le pauvre, non? Avec Abraham. Voilà. Il dit que c'est une parabole.
Et il dit qu'à chaque fois que Jésus parle en parabole, il s'est retiré avec les disciples pour les expliquer, n'est-ce pas? Parce que s'il s'est retiré pour les expliquer, c'est parce que cette parabole-là, c'était voilé et compliqué à comprendre. Et une personne lambda ne peut pas comprendre. Il faut lui, Jésus-Christ, le prophète, pour donner l'explication de cette parole-là aux disciples. Et s'il avait besoin d'expliquer aux disciples qui étaient plus proches de lui, c'est que nous-mêmes, on a encore plus besoin de l'explication que les disciples. Exactement. Donc si cette situation-là, c'est une parabole, cela veut dire que Jésus a donné l'explication. Donc qu'il nous donne le passage où se trouve l'explication de cet événement. C'est comme après, il a dit que Jésus a expliqué, donc il va nous donner le passage. On va lui donner 5 minutes par là, parce qu'il est 21 à 25. Voilà. Maintenant, Khalil, pardon, quand tu ne me vois pas, il faut essayer de modérer, pardon. Hein? Ok. Merci. Parce que lui-même, il attend qu'il vienne, parce que voilà, il va m'expliquer un verset là. Lui, il dit que Jésus parle en parole, Jésus dit que lui parle clairement, c'est ça, il attend. Là, Khalil, le verset fini. Non, il n'a pas fini. Elroy, tu as la parole. Hein? Oui. Oui, vous m'avez donné 5 minutes. Moi, je vais prendre 2 minutes. Je ne prends pas 5 minutes pour que l'échange soit fluide. Hein? L'échange doit être fluide. Moi, pour qu'on puisse bien nous entendre, on va partager la parole. Le frère disait, Luc a parlé, donc Luc doit expliquer immédiatement. La parabole là, alors je lui dis non, la Bible, Luc peut parler quelque chose et Jean complète Luc, Matthieu complète Jean, Marc complète Matthieu, donc toute la Bible se complète. Même l'apôtre Paul lui aussi il est venu aussi compléter les apôtres, puisque tous travaillent ensemble, c'est comme ça que Dieu travaille. De chaque partie de la Bible explique une autre portion. Lorsque Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule, chez les disciples, il parlait clairement. Et je vous donne un verset que j'allais vous donner, c'est dans Jean au chapitre 16, au verset 29. On dit ceci. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Là, ce sont les disciples. Ils disent à Jésus, dans Jean 16, verset 29, il dit maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Jésus connaissait toutes choses. Même le jour de sa venue, il connaissait. Ça, ses disciples disent, ils lui disent, tu ne parles plus en parabole. Jean chapitre 16, verset 29 et 30. Il dit, nous connaissons que tu sais toutes choses. Donc Jésus a commencé à expliquer. Maintenant, il parlait de quoi? Lorsqu'il disait, par exemple, ils ont Moïse et le prophète, qui les écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu m'as dit de t'expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a dit qu'il va envoyer des apôtres et des prophètes. Ils doivent les écouter. Les gens doivent écouter. Il dit aux gens qui sont là, vous devez écouter les apôtres que moi je vous envoie. Et Jésus a dit que celui qui vous écoute, il m'écoute. Aujourd'hui, moi j'écoute Moïse. Lorsque je pars à l'église, je vois mon pasteur qui me prêche. Mon pasteur, c'est lui Moïse. C'est lui Élie. Donc, c'est lui le prophète. Ils ont Moïse et les prophètes. Moïse existe jusqu'à présent. Lorsque j'écoute quelqu'un qui prêche, c'est lui qui est Moïse. Dans Luc au chapitre 11, verset 49, Jésus dit, je vais vous envoyer des apôtres et des prophètes. Ce sont Moïse et prophètes. C'est ça même la parabole. À vous le micro. Frère, il faut nous respecter, s'il te plaît, à cause de Dieu. Tu as dit que Luc, c'était une parabole. Et nous savons que quand Jésus parle en parabole, c'est lui-même Jésus qui donne explication. Et quand il ne donne pas explication, c'est qu'il a parlé ouvertement, sans parabole, sans secret. Donc, dans le livre de Luc, nulle part il n'est mentionné que c'était en parabole que Jésus parlait. Et à chaque fois que Jésus parlait en parabole, la Bible mentionnait que c'était parabole. On est d'accord? Or, dans cette situation, il n'est écrit nulle part que c'était une parabole. Maintenant que tu nous dis que c'est une parabole là, je te pose la question, est-ce que Jésus, dans la Bible, a donné l'explication de cette parabole là?
Frère, Elroy, tu as la parole. Est-ce que Jésus a donné l'explication de cette parabole de Luc 16 là? Si oui, donne-nous le passage. Tu as la parole. Elroy. Oh, ok, tu me reposes la même question. Si Jésus a donné l'explication, il dit ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne vais pas demander toi Jésus dit qu'il doit. Je ne demande pas toi ton explication. C'est une parabole, tu as dit. Comme c'est une parabole là, est-ce que Jésus a donné l'explication de cette parabole? Je n'ai pas dit toi. Je dis, est-ce que Jésus a donné l'explication de cette parabole? Voici ma question. Oui, l'explication de la parabole est que. Est-ce que Jésus a donné... Jésus dit. Est-ce qu'il y a le verset de ça en fait? Tu me demandes si Jésus a donné l'explication de la parabole. La parabole dit ceci. Ils ont Moïse. Oui. Donc, la parabole veut dire, on doit écouter les prophètes. C'est ce que Jésus a dit. Il envoie des prophètes. Il dit, écoute. S'il te plaît, je vais reformuler ta question. Peut-être qu'il n'a pas compris. Il se fout de mon nom, allez. Elle voit. Mon frère, tu me demandes, Jésus dit dans la parabole, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, je vais Maintenant, Jésus dit, écoutez le prophète. Il envoie, dit, celui qui vous écoute. C'est ça même l'explication de la parabole. Donc, on doit écouter les paroles, les prophètes. Tu vas reformuler comme tu le veux. Non, donc, Jésus dit, on doit écouter les prophètes. Mettez-vous. En fait, il fait écho. Elroy. En fait, tu as dit ici que quand Jésus parle dans une foule, et l'histoire de Luc là, tu dis que c'est une parabole. Et tu as donné un verset, et tu as dit aussi que quand Jésus finit de faire la parabole là, il donne l'explication à ses disciples. C'est là, lui, il te demande, le cas de Luc là, dans le livre de Luc là, ce dont quoi tu es en train de parler, tu dis c'est une parabole là. Faut nous montrer la partie où Jésus allait expliquer cette parabole-là à ses disciples. C'est de ça qu'il parle en fait. Il n'y en a pas, mon frère. Il ne veut pas admettre. Il a ça. Il a dit que Jésus fait ça. C'est pas un enfant. Maintenant, il faut répondre à ça. Et puis moi, il y a un verset à te donner. Tu vas lire toi-même et puis tu vas nous expliquer ça. On va bien partager. On va bien partager la parole de Dieu, puisque vous serez instruits et à toutes vos questions, où Jésus a expliqué à toutes vos questions, il y a des réponses. Elroy, attends, un instant. Mon ami, il faut laisser mon affaire d'origine là. Il y a un gars dans les commentaires là, il faut demander à monter, on te fait monter, pardon. Il s'appelle, je ne sais pas à quoi là. Il faut demander à monter. Voilà. On dit quoi? À Daïf ou bien, je ne sais pas, Kamer. Point Kamer. Demande à monter, Inch'Allah. Je pense bien que tu as des comprimés ici, on te donne, tu seras guéri. Voilà. Elroy, bismillah. Hey, vas-y, Elroy, vas-y, tu as la parole. Ok. Dans la parabole, Jésus dit ceci. Hein? Ils ont Moïse et les prophètes, ils vont les écouter. Et Jésus nous dit ceci. Dans la parabole, Luc chapitre 16. Non, donc, je demande si c'est l'explication. Toute la Bible, c'est l'explication. Toute la Bible. Donc Jésus dit toutes ces choses en parabole. Maintenant, l'explication, c'était quoi? L'explication de tout ce que Jésus a fait. Hein? L'explication, c'était pour nous apprendre à écouter. C'est ce qu'il dit dans sa parole, qu'il envoie des prophètes et des apôtres. On doit les écouter. Bon, okay. C'est ce qu'il a dit. C'est ça la mission de Jésus. Khalil. Oui. Je vais aller dans la même question. Ok, je vais aller dans la même question avec lui. Sur la même question. Elroy. Vas-y, mon frère, vas-y. Ok, dans cette parabole,
Jésus nous fait comprendre que, selon toi, c'est une parabole. Dans cette parabole en question, Jésus nous fait comprendre que Abraham avait connaissance de Moïse. Vrai ou faux? Oui, dans la parabole. Ok. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'Abraham avait la connaissance de Moïse? Oui, dans la parabole, oui. Non. Selon cette parabole, Abraham avait connaissance de Moïse. Maintenant, est-ce que c'est vrai que Abraham a réellement la connaissance de Moïse? Je dis oui d'après la parabole. Maintenant, hormis la parabole, est-ce que Abraham a connaissance de Moïse? On n'a pas dit hormis. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Hormis. Moi, je pose la question. Écoute-moi. C'est moi. Bon, ok, on doit pas. Hormis, hormis veut dire quoi? Ok. Hormis veut dire quoi? Retrancher. Ça veut dire on laisse cette histoire des paraboles, on laisse cette histoire-là à côté. Hormis, on doit retrancher la parabole. Non, c'est pas retrancher. Hormis veut dire en dehors de cette situation. C'est pas retrancher. Ok, laissez-moi vous aider. Hein. Vous allez quitter l'islam vite. Frère. Il ne faut pas retrancher et il ne faut pas ajouter. Il n'y a pas de hormis. Ok, on ne retranche pas, on n'ajoute rien. Il n'y a pas de hormis, il n'y a pas d'ajout. Montre-moi dans Luc 16 où il est dit que c'est une parabole. Si ce n'est pas écrit une parabole et que toi tu dis c'est une parabole, c'est un ajout. Montre-moi dans Luc 16 là où il est écrit que l'histoire est une parabole. Montre-moi dans Luc 16. C'est une parabole. C'est une parabole puisque la Bible nous dit que Jésus ne parlait pas à la foule sans parabole. Dans ce verset-là, il y a le point où Jésus ne parlait pas en parabole. J'ai vu, pardon, laisse. Il va plus parler encore dans le live là. Tu dis, la Bible dit que Jésus ne parle pas à une foule ouvertement, il parle en parabole. Il faut confirmer si c'est ce que tu as dit. Ok, il faut prendre Jean 18, verset 18 à 20. Faut prendre Jean. Oui. Je connais ce verset-là. Il dit qu'il a parlé Jean chapitre 18. Faut prendre le verset. Comment tu veux que je lise? Ok, donne le verset. Jean 18. Donne le verset. Ok, Jean 18, tu peux lire? Oui, je vais lire et puis tu écoutes. Au verset, il a commencé au verset 17 jusqu'au verset 21. Et puis on va voir la parole de Jésus. Ce n'est pas toi ta parole. Hein. Entre toi et Jésus, on voit qui dit la vérité. Jésus, quand il parle devant les gens, là, devant foule, là, c'est forcément en parabole. On est d'accord. Jean 18, verset 17. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? Il répliqua, je n'en fais pas partie. Au verset 18, les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se réunissent constamment et je n'ai rien dit en secret. Oui. Et puis ta question, oui? Ma question c'est, tu as dit, on connaît d'abord une parabole. Une parabole, oui. C'est quelque chose qui est voilé. C'est un secret. C'est pourquoi, quand c'est une parabole, on justifie, on informe que ça c'est une parabole et après on donne l'explication. Jésus dit ici qu'il a parlé ouvertement aux gens et il n'a pas dit dans la maison. Hein. Il dit dans une synagogue et dans les temples. C'est-à-dire synagogue, c'est où du moins les gens viennent adorer Dieu. Il dit il a parlé aux gens devant foule. Il a parlé ouvertement et il n'a rien dit en secret. C'est-à-dire il n'y a même pas parabole même dedans. Mais parce que c'est une parabole, tu as dit que tu n'as pas compris. Il a dit ouvertement. Toi, tu dis quoi maintenant? C'est Jésus qui parle. Hein? Ok. Maintenant, tu as affaire à un rabbin. Jésus dit ceci. Okay. Jésus dit ceci.
Il a parlé ouvertement au monde. Il a enseigné dans la synagogue. Est-ce que dans la synagogue, il y a la foule? Non, la suite, et la suite, et la suite. Est-ce que dans la synagogue, il y a la foule? Aïe, synagogue, dans le temple. Qui entre au temple? C'est 2 personnes qui sont là-bas. Qui entre? Dans la synagogue là. On dit les Juifs se réunissaient. Les gens se réunissaient là-bas. Les Juifs se réunissaient là-bas. C'est la foule qui se réunissait là-bas. Où est-ce qu'on a dit foule? Dans la synagogue, ce n'est pas tout le monde qui parle là. Même si c'est la foule, on dit les Juifs se réunissaient, les gens se réunissent. Quand les gens se réunissent dans un endroit, ça devient une foule. Combien de foule là fait quoi? Laissez-moi t'expliquer. Dans la synagogue, il y a des endroits où un grec ne peut pas entrer, un homme des nations. Non, même les femmes n'entrent pas partout. Non, tu n'as pas parlé de Juifs. Tu n'as pas dit que Jésus, tu as dit devant une foule. Tu n'as pas dit non, quand Jésus parlait aux chrétiens ou bien aux Juifs. Quand il y a une foule là, Jésus parle en parabole seulement. Ici, Jésus dit qu'il a parlé à tout le monde. Maintenant, où est-ce qu'il y a le mot, où est-ce qu'il y a le mot foule? Où est-ce qu'il y a le mot foule dans ce verset? Mais déjà, il faut travailler ça. On dit il va dans une synagogue. C'est comme il dit il va dans une mosquée. Où est-ce qu'il... Mais mosquée, il va prêcher dans une mosquée. C'est la foule qui vient. Parce que la mosquée, la synagogue était vide. Lorsqu'on dit la foule, c'est comme au stade. Au stade, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les militaires, il y a les voyous, il y a tout le monde. C'est ça la foule. La foule, là, ça commence à parler de combien de personnes? La foule, là, c'est quoi? Ça commence à parler de combien de personnes? Ça, tu veux nous définir foule? Que non, c'est quand il y a femme, il y a garçon. Qui a dit ça? Il peut la foule. Il peut y avoir une foule de femmes. Il peut y avoir une foule de païens, une foule de chrétiens, une foule de musulmans. La foule, il y a tout le monde. Mais non, mais attends. Sinon, tu vas me dire que... Je vais te dire quoi? Prends un exemple. Si je vais dans une mosquée et que je prêche, la mosquée là, les gens qui sont dans la mosquée forment une foule. C'est pas forcément qu'il y a forcément garçons, femmes dedans. Ça peut être seulement les femmes, ça peut être seulement les hommes, ça peut être seulement les bébés, ça peut être seulement les... Là où les gens se réunissent là, c'est déjà une foule. Peu importe le sexe, peu importe... À partir de plus de 2 personnes même, c'est déjà une foule. Tu comprends? Donc, si les personnes sont venues quelque part dans une synagogue, que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, peu importe, que Jésus est en train de parler là, c'est une foule. Il peut y avoir foule des croyants, il peut y avoir foule des mécréants, foule des incrédules, mais c'est que si c'est une foule. Et toi, tu as dit que quand Jésus parle à une foule, seulement en parabole. Maintenant, lui-même, Jésus dit que lui, il a parlé aux gens, à tout le monde. Et il a indiqué ces endroits, il dit les synagogues, les temples, là, quand il parlait, il a parlé ouvertement et il n'a rien dit en secret. En d'autres termes, ça veut dire que quand Jésus parlait dans les synagogues, il parlait dans le temple, il n'a pas parlé en parabole, il a parlé pour que les gens puissent comprendre. Ça, c'est ce que Jésus lui-même il dit. Mais toi, tu dis non. Lui, il n'a jamais parlé en parabole et clairement, il n'a jamais dit les choses ouvertement. Il a toujours caché les choses. Et après, il prend ses disciples à côté pour aller leur parler. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Ok, laissez-moi t'expliquer. Laissez-moi t'enseigner un tout petit peu. Dans la foule, tu sais chez les Juifs, les femmes, ce n'est pas n'importe quelle femme qui partait d'abord dans des synagogues ou bien au temple. Une femme qui a par exemple ses règles, elle ne pouvait pas aller même au temple, ne pouvait pas aller dans des synagogues. Maintenant, dans la foule, même les femmes qui ont c'est tout le monde. Dans la foule, il y a tout le monde. Même les femmes qui ont des règles, les bandits, les Grecs, les Romains, tout le monde est dans la foule. Mais un Romain, un Grec, ne pouvait pas entrer dans le temple. Le temple, c'était l'endroit où c'était des gens choisis. Maintenant, Jésus dit, lorsque la foule est là, s'il y a les Romains, puis Jésus, lorsqu'il parlait, il y avait les Romains, le monde. S'il y avait la foule, il y avait les Romains, il y avait les Grecs, il y avait même les femmes qui avaient le sang. Tu te souviens de la femme là qui avait le flux de sang? Le sang coulait. Il y avait tout le monde. Ça, c'est la foule. Mais lorsque Jésus est entouré de ses disciples,
Ce n'est pas la foule. La foule, ce n'est pas 2, 3, 4. Donc, la foule... Dans la synagogue, c'était pas que c'est disciples. En fait, tu nous as fait comprendre que Jésus parle ouvertement lorsqu'il est en face de ses disciples. Dans la synagogue, il a dit que les Juifs se réunissaient. Et ces disciples-là, ce n'était pas eux seulement qui se réunissaient dans la synagogue et dans le temple quand lui était là. Il y avait des Juifs qui croyaient en lui, mais qui n'étaient pas des disciples. Ah, voilà, c'est un malhonnête. Donc, il ne faut pas venir nous faire comprendre. Il faut comme si tu causes. Faut pas venir jouer avec nos cerveaux, en fait. Kalim. Lorsqu'il y a la foule, lorsqu'il y a la foule, mais c'est ce qu'il fait. Quand on lui pose question, il s'accroupit sur un mot pour faire changer le sujet. Tu vois? Il va pas changer ça. Exactement. La foule là, c'est pas à lui de nous donner la définition. La foule, c'est une multitude de personnes rassemblées à un lieu. Même s'ils sont 10, même s'ils sont 15, ils peuvent être appelés une foule. Exactement. Tu comprends? Dépendamment du lieu où ils se trouvent. Quand Jésus parle de... Écoute, quand Jésus parle d'une foule là... Les disciples de Jésus... Quand il parle de foule là, il parle des personnes qui croient en lui et ces personnes qui ne croient pas en lui. Partout où Jésus a parlé de foule, il parle des personnes qui croient en lui et des personnes qui ne croient pas en lui. C'est pourquoi on dit quand il s'adresse à une foule, après il se retire pour donner l'explication à ses disciples. Parce qu'il parlait à une foule des personnes qui croient en lui, des personnes qui ne croyaient pas en lui. Si c'était que ses disciples, il n'allait pas se priver de donner l'explication directement ou il allait parler en parabole. Donc quand il parle en public, il parle dans la synagogue là. Dans la synagogue, il n'y a pas que des disciples. Il y a des gens qui croient en lui, des gens qui ne croient pas en lui. C'est pourquoi le verset qu'il vient de lire là, les personnes qui lui ont posé cette question ne croyaient pas en lui. La preuve en est qu'ils vont le gifler même. Exactement. Ils vont même le gifler. Donc lui maintenant, il les explique un fait que il a l'habitude de prêcher partout et ouvertement sans secret. C'est-à-dire, il ne dit rien de caché. Lui, quand il parle, il prêche là. Je lui dis, quand il prêche là, il prêche ouvertement. Quand on dit ouvertement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile. Il n'y a rien qui cache. Écoute, il ne faut pas monopoliser. Il ne faut pas monopoliser la parole. Je ne suis pas en train de monopoliser. Depuis là, tu parlais. Depuis là, tu parlais. Sans te parler maintenant. Ne monopolise pas la parole. Je ne monopolise pas. Je t'ai écouté. Normalement, pour que le sujet avance, il faut qu'on soit sincère, même si les mots, les mots ne vont pas venir déformer les mots. Toi, tu vas donner une définition à la foule la définition que tu donnes, ce n'est pas celle que Jésus a donnée en fait. Ce que Ibrahim a dit, c'est ce qui est juste en fait. Quand Jésus parlait à une foule, dans la foule, il y a les croyants, il y a les non-croyants, il y avait des incrédules. Et lorsque il y a des informations peut-être qu'ils ne voulaient pas que les mécréants peut-être apprennent, et après il prenait ses disciples de côté, il leur donnait l'information. Mais le verset que je t'ai donné là, on dit qu'il est en train de dire au prêtre qu'il a interrogé, il dit au prêtre, moi, quand j'ai parlé là, moi, je n'ai pas caché. Moi, j'ai parlé ouvertement devant tout le monde. Et j'ai parlé sans secret dans la synagogue où les Juifs se réunissaient. Il a été clair. Est-ce que ça va? Tu as besoin de venir expliquer encore ça là? Ah, tu connais Jésus lorsqu'il dit le temple. Le temple, c'est quoi? Temple. Dans le temple, Jésus parle. Là où deux personnes se réunissent, même c'est temple. C'est là où deux personnes se réunissent. Maintenant, Jésus, s'il y a la foule, s'il y a les Romains, les Grecs, s'il y a les Romains, les Grecs n'entrent pas dans des temples. Ils n'entrent pas dans les temples. Déjà, c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Déjà, ce que tu dis, c'est faux. Il y avait des Grecs et des Romains qui rentraient dans le temple. On les appelle les prosélytes. Les prosélytes rentraient. Mais il y a des lieux où ils n'avaient pas accès. Mais sinon, si c'est dans le temple, ils rentraient dans le temple. Mais il y avait des lieux où il y avait la chair. Où il y avait la chair, c'est là qu'ils n'avaient pas accès. Ils avaient accès au temple. Donc ne nous dis pas qu'ils n'avaient pas accès au temple, frère. Bon. On les appelle des prosélytes. Maintenant, moi je te parle. Moi, je vais vous fausser. Maintenant, moi, je ne t'ai pas parlé des prosélytes. J'ai dit les Romains. C'est comme les soldats romains. Les soldats romains, même les gens qui... Il y avait des Romains prosélytes. C'est ce que les prosélytes, là, ils sont de toute race, de toute origine. Les prosélytes sont des personnes que les Juifs ont accepté de partager leur foi avec eux. Bien qu'ils ne soient pas israélites, les Juifs ont accepté de partager leur foi avec eux. Et une fois qu'ils partagent leur foi avec une personne, qu'il soit grec ou romain, ce dernier devient systématiquement un prosélyte. Écoute maintenant, j'étais écouté religieusement. Maintenant, laissez-moi vous détruire calmement, puisque moi je suis le maître du Coran. Attendez.
tu dis, Jésus dit ceci. Jésus utilise plusieurs langages. Il parle en secret, d'autres il n'emploie pas de secret. Des fois il parle des paraboles, des fois il parle clairement. Allah, dans le Coran, attendez, Allah dit ceci dans le Coran. Il parle dans un langage clair. Et Allah utilise les paraboles. Pourquoi Allah utilise les paraboles dans le Coran? Vous allez m'expliquer. Dites-lui n'a pas resté dans ça là. Allah dit ceci. Allah parle dans un langage clair et Allah utilise les paraboles. C'est écrit dans le Coran. Maintenant, Allah parle clairement au monde ou bien il utilise les paraboles. Puisqu'il est écrit dans le Coran, Allah utilise les paraboles. Allah il parle en parabole, c'est son choix. Qu'il parle en parabole ou pas là, ce n'est pas une élite de personnes à qui il parle en parabole et l'autre, il parle ouvertement. Le message d'Allah, il s'adresse à tout le monde. Qu'il soit en parabole ou pas, s'adresse à tout le monde. Maintenant, la question n'est pas de savoir pourquoi il a parlé en parabole, pourquoi il n'a pas parlé en parabole. On te demande simplement, est-ce qu'à chaque fois que Jésus prenait la parole, c'était forcément en parabole? Tu as dit oui. Est-ce qu'à chaque fois que Jésus prenait la parole, c'était en parabole? Il parle en parabole parce qu'il veut parler. Parce qu'il a voulu parler en parabole, c'est son choix de parler en parabole. Ok, Allah dit il parle en parabole. Écoutez. Moi, puisqu'on a fait presque 1 heure, vous me posez la même question. Maintenant, moi, je suis spécialiste du Coran. C'est là que tous les musulmans me fouillent. Hein. Tu sais, les musulmans, toi, tu es même courageux de venir débattre avec moi. Hein? Non. Non, moi, je suis destructeur. Si tu viens m'attaquer dans la Bible, moi, je t'attaque dans le Coran. Allah dit qu'il parle en parabole. Pourquoi il parle en parabole? On retient qu'il a fui le sujet. On retient qu'il a fui le sujet, c'est tout. Non. Tu as fui le sujet. J'ai vu l'eau. Je vais descendre. Allah parle en parabole. Parce qu'il ne peut pas échanger avec quelqu'un qui refuse de comprendre. Les ostages, au fait, il sait que le Coran dit répondre aux questions. Donc il va, d'abord, il est là à parler qu'il connaît le Coran. C'est faux. Il ne vaut rien même. On sait qu'il ne connaît pas le Coran, non, c'est ça. On sait ça. Il veut fuir, c'est tout. Quelqu'un qui connaît le Coran. On se connaît. Écoute, le frère, il se fout de nous. Il s'est toujours foutu de nous. C'est clair et net. La Bible dit, lorsque Jésus parlait en parabole, là, la Bible mentionnait que voici la parabole que Jésus donnait. Et voici l'explication de cette parabole. Il n'y a pas eu de parabole dans la Bible où Jésus a parlé sans que la Bible ait mentionné que c'est une parabole. Jamais. Donc, tu ne peux pas aller tomber sur une citation de Jésus-Christ et nous dire que c'est une parabole alors que la Bible ne dit pas que c'est une parabole. Quand tu le fais, automatiquement, Apocalypse te prend parce que Apocalypse dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. Donc quand la Bible parle et que la Bible n'a pas dit que c'est une parabole et que toi tu veux nous faire comprendre que c'est une parabole, tu deviens automatiquement un menteur. Tu fais dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Et nous n'allons pas te suivre dedans. On t'a suivi depuis là pour que tu nous dises le verset où la Bible dit que Luc 7 est une parabole. Jusqu'à présent, tu ne l'as pas fait. Je pense qu'il fait beaucoup de tard et on va vaquer à d'autres occupations. Sinon, toi, tu ne vas jamais dire la vérité. Avant que tu ne partes là, Allah Azawajal dit pas, il utilise les paraboles. Allah parle. El roi, attends, tu vas parler, tu vas mettre. Azawajal Allah. Attends. Azawajal wa Allah. Il utilise les paraboles. Pourquoi? Non, attends, El roi, je descends. Laisse-moi 1 minute, je descends. Regarde. El roi. Non, bébé, on y va. En ce qui concerne la parabole d'Allah, ça dépend de lui. Et on n'a jamais été contre le fait que un prophète parle en parabole ou pas. Ça n'a pas un problème que Jésus parle en parabole, c'est comme ça. Il y a les prophètes même là, très souvent ils parlent en parabole. Très souvent. Mais ne dis pas que lorsqu'il est en face d'une foule, que c'est forcément en parabole Jésus parlait. Je t'ai donné un verset, Jean 10, 30, que vous aimez prendre beaucoup pour dire Jésus dit, le Père et moi nous sommes un là. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est en parabole. Là, quand ça vous dit que Jésus est Dieu, là, vous ne trouvez pas que c'est une parabole, vous devez chercher à résoudre l'église. Mais vous dites que non, que c'est écrit noir sur blanc. À une fois, il parlait aux pharisiens. Jésus, il parle. Tu sais,
Il y a des choses qu'il dit en parabole. Je suis sûr que le verset de Jean 18, verset 18 après, tu n'avais pas encore vu ça. Il faut aller relire le verset. Tu as dit, si tu descends, tu as dit à Jésus aussi que quand Jésus parlait aux gens là, quand il y a une foule seulement là, c'est uniquement en parabole. Et que c'est après il prend ses disciples pour aller les expliquer ce qu'il les a dit. Premier point, il t'a donné le verset de livre de Luc là. Il dit de donner la partie où Jésus allait expliquer à ses disciples. Tu n'as pas donné ça, parce que ça n'existe pas. Ça c'est un. Deux, il t'a donné le Jean 18 verset 20, où le prêtre a interrogé Jésus. Il a dit que lui, il a parlé ouvertement. Ferme ton micro. Traoré, ferme ton micro, ça fait beaucoup de bruit. Hey, ferme ton micro. Le micro de Traoré fait beaucoup de bruit. Non, c'est déjà fermé, son micro est fermé. Donc, et là, le prêtre a interrogé Jésus. Il a dit que lui, il a parlé ouvertement et qu'il a parlé dans le temple, il a parlé dans la synagogue et là où les Juifs se réunissaient. Et tu as dit non, que où les Juifs se réunissaient. Non, où les Juifs se réunissaient là. La foule là, il peut y avoir des croyants comme des non-croyants. Mais quand c'est dans le temple, généralement, c'est les gens qui croient qu'ils vont. Et il y a d'autres, il y a des gens même qui partaient pour discuter avec Jésus. La preuve, même le verset qui a été donné là, c'est pas tous ceux qui sont là qui croient. D'autres sont partis, voilà pourquoi ils ont posé des questions à Jésus en fait. Les gens partaient pour poser des questions à Jésus. D'autres aussi, lorsqu'il est convaincu, il suivait sa voix en fait. Donc, c'est pas quand Jésus s'arrête, si ce que toi tu appelles foule, que c'est seulement les incrédules, ben les mécréants qui sont là-bas. Non, non, non. Il peut y avoir une foule où c'est seulement les croyants. Il peut y avoir une foule aussi où tous ne sont pas croyants. La preuve, dans le livre de Jean chapitre 12 au verset 40 là, où Jésus partait ressusciter Lazare, mais Jésus a fait une prière. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais je suis en train de dire que la foule est là. Et il dit à Dieu que moi j'ai fait la prière. Je sais que toi tu m'écoutes. Moi il ne m'inquiète pas. Mais si j'ai prié comme ça, c'est pour que cela sache que c'est toi qui m'as envoyé. Mais est-ce que la prière que Jésus fait, c'était la prière en parabole? Il ne faut pas monopoliser la parole. Non, il ne faut pas monopoliser. Je vais chuter. Je descends, c'est pourquoi je vais chuter. Non. Écoute, si tu descends, donc tu veux te fouler et puis tu parles. En parabole, il y avait des moments qui n'étaient pas. Mon frère, il faut pas monopoliser la parole. Il ne faut pas monopoliser la parole. Mais maintenant, tu dis beaucoup d'incohérences. Comment est-ce que je vais faire même un toilettage technique sur tout ce que tu as raconté? Bon, tu vois un peu ça. Il parle, et puis il descend. Non! Si tu dis quelque chose, il faut confronter Elroy. Je vais te dépiécer. Donc, Jésus, dans son ministère, la Bible dit très bien, il parlait en parabole. Il y avait des fois, il parlait sans parabole. Ça, c'est la Bible. Il y a des moments où il parle clairement. Il y a des moments où il parle avec parabole. Allah, Azawajal. Allah. Des fois, il utilise les paraboles. Des fois, il parle clairement. C'est comme ça que Dieu parle. Oui. Pourquoi quand on te pose des questions, tu refuses de répondre et tu sautes partout? Soit tu dis que tu ne connais pas ou bien il n'y en a pas et puis on continue. Au lieu de, comment on appelle, à te foutre de nous. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées et puis cherchent à comprendre. Si tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Il ne faut pas te foutre de, comment on appelle, de notre intelligence. Tu as dit Jésus ici, là. S'il parle à la foule, il parle en parabole. Ils t'ont donné Jean 18, verset, comment on appelle, 18 à 19. Pour te dire que non, Jésus ne parlait pas en parabole partout. Et on te pose la question, tu commences à sauter partout. Si tu sais que tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas et on continue. Elroy. Oui. On est d'accord que dans Luc 16, là, la Bible n'a pas mentionné que c'est une parabole, non? Parabole, non? Hein? C'est... Bon, mon frère, tu vas poser cette question 20 fois. Je te demande, est-ce que on est d'accord que Luc 16 n'a pas dit que c'est une parabole? Dans le livre de Luc, on est d'accord que ce n'est pas mentionné que c'est une parabole, non? C'est Matthieu qui dit que Jésus parlait toujours en parabole. D'accord, donc c'est qu'il ne parlait jamais, sans parabole, c'est ça? Est-ce qu'il arrivait que Jésus parlait sans parabole?
Jésus parlait sans parabole. Oui, oui. S'il parle en dehors de la foule, il parlait sans parabole. On va même voir. Le mari, c'est deux plateaux. Oui, à monter comme ça. Moi, mon pays. Ah. Donc, Allah aussi parle avec parabole. Si, il est là, tantôt il parle sans parabole. C'est comme ça. Dieu parle. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, si par exemple... il ne faut pas monopoliser la parole. Donc Jésus a parlé de plusieurs manières. Des fois, il parlait sans parabole, des fois, il parlait... Écoute, Elroy, est-ce que à chaque fois que Jésus parlait, c'était uniquement en parabole? Pas chaque fois, on dit à la foule, seulement. Il y a des coins où il parlait, c'était en parabole, et il y a des coins où il ne parlait pas en parabole, n'est-ce pas? Oui. Et à chaque fois qu'il parlait en parabole, après, il s'est retiré avec ses disciples pour leur donner des explications, non? À chaque fois qu'il parlait en parabole, après, il s'est retiré avec ses disciples pour leur parler, non? Pour les expliquer ou pas? Si les disciples n'ont pas compris, les disciples lui disaient, explique la parabole. D'accord. Est-ce que Luc a mentionné que la citation, c'était une parabole? Tout ce que Jésus disait à la foule, c'était des paraboles. Que cette parole-là était en parabole? C'est Matthieu qui a dit ça, Matthieu. C'est pas Luc n'a pas dit ça, c'est ça, non? Toute la Bible s'explique. Est-ce que Matthieu a fait référence? Est-ce que Matthieu a une fois donné cette citation dans le livre de Matthieu? Est-ce que cette histoire a été relatée dans le livre de Matthieu? Non, non. Matthieu dit tout simplement, Jésus. Matthieu dit, si tu veux comprendre la Bible, lis toute la Bible. Toute la Bible. S'il n'a pas parlé d'eux là, on met ça de côté. S'il n'a pas parlé d'eux, comment est-ce qu'il lui a donné une explication de ça? Est-ce que Luc nous a dit que c'est une parabole? Si Luc n'a pas dit, c'est fini. On s'en tient à ça. Il ne faut pas venir te foutre des gens. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai répondu quoi? Tu m'as dit que c'est Matthieu qui a donné l'explication. C'est Matthieu qui a parlé de parabole. Je te demande, est-ce que Luc a parlé de parabole? Tu me dis non. Tu me dis pas non, tu me dis c'est Matthieu qui a parlé. Moi, je ne t'ai pas parlé de Matthieu. Moi, je demande, est-ce que Luc a dit que c'est une parabole? Est-ce que Luc a dit non, Luc n'a pas dit, c'est fini. Arrête de jubiler avec les gens. Mon frère, la Bible nous dit, il y a la règle d'or de la Bible. On dit que Jésus ne parlait pas sans parole à la fois. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui se fout des gens. Jésus ne parlait pas sans parabole à la foule. Il parlait toujours avec parabole. Hein? Non, c'est faux. Jésus parlait avec parabole. C'est pas coranique. C'est pas coranique, c'est faux, mais le point est-ce que les gars, donc elle était déjà fiancée. Les gars, on nous dit que le prophète est poussé dessus. Comment est-ce qu'elle était déjà fiancée, on devait la marier. Si quelqu'un était déjà sorti derrière elle pour la marier, c'est qu'elle était arrivée. Oui. Un pédophile, c'est quelqu'un qui couche avec une fille qui n'a pas l'âge de mariage. Mais lui-même, il allait marier.